le chef là, oh! Il est où le menu One Piece? Le menu One Piece, il est quelque part dans ce monde. Si vous le voulez, vous avez qu'à aller le chercher. Eh mais il est où, wesh là? Il est dans mon cul. Bleh. Salutations tête de nage, je suis le chef et bienvenue dans Menu Manga, l'émission qui parle de manga, d'animation et d'autres trucs. Et aujourd'hui on va s'attaquer à un putain de gros sujet qui est incontestablement le sujet qui m'a été le plus demandé, et ce depuis ma toute première vidéo. Bon et puis je me suis dit que, allez, pour fêter les 100 000, j'allais le faire. Et là comme on est presque aux 200 000, je me suis dit qu'il serait peut-être temps que je tienne ma promesse un petit peu. Mais bon, fallait bien le temps de se retaper les, je sais pas, au moins 80 tomes et les 800 chapitres du truc. Hein, c'est un minimum quand même, en toute légalité bien entendu. Bref. Aujourd'hui est un jour à marquer d'une pierre blanche. Aujourd'hui est un jour qui restera gravé dans les mémoires. Aujourd'hui est un jour qui sera jamais, jamais oublié. Aujourd'hui, mon gars, on parle de One Piece. One Piece est un manga créé par Ichiro Oda, publié pour la première fois le 4 août 1997 dans le Weekly Shonen Jump, qui compte à ce jour 78 volumes, un animé de plus de 700 épisodes, des tas de films OAV, des jeux vidéo et tout le tout team. C'est aussi le manga le plus vendu de tous les temps, il a même dépassé d'assez loin l'illustre manga Dragon. Non, Quoi, non? je refuse de dire ça. De quoi? Que c'est plus vendu que Dragon Ball? Arrête! Bah ouais, mais n'empêche que c'est plus vendu que Dragon Ball, hein. Ne redis plus jamais ça dans ma présence. N'empêche que c'est plus vendu que Dragon Ball. Putain. Bref, One Piece plus qu'un manga, un véritable phénomène mondial. Et comme tous les phénomènes de son acabit, il est source de nombreux, de très nombreux débats sur le sujet. D'un côté, nous avons de purs fanatiques pour qui One Piece est un livre saint, un ultime chef-d'œuvre d'une perfection aussi pure que le plus pur des diamants. Plus qu'un récit, une épopée. Plus qu'une épopée, une promesse. Une promesse, je sais pas de quoi, je sais même pas pourquoi je rajoute ce mot, mais je trouve juste que ça fait super classe en fait, donc je me le mets là, voilà. Et d'un autre côté, bien évidemment, il y a les détracteurs. C'est quoi ça? Bah t'as dit des tracteurs, alors j'ai mis une image de tracteur, gag visuel, humour, jeu de mots, voilà. Toi, un jour, je vais te faire tellement du mal, toi. Mais tellement. Il a donc aussi énormément de haters, de critiques acerbes qui considèrent que One Piece c'est de la merde commerciale de shonen basique à la con et que ça ne mérite en aucun cas son succès, parce que... bah on sait pas en fait. Autant il y a des mangas, on sait très bien pourquoi il y a pas mal de gens qui leur chient dessus, hein. Par exemple Fairy Tail c'est parce que y a trop de fanservice et que c'est un peu cliché, Naruto c'est parce que le dernier arc était vraiment à chier, autant One Piece, il y en a plein qui crachent dessus mais on sait pas trop pourquoi, c'est pas clairement défini, c'est assez étrange. Bon j'exagère quand même, il y a quand même quelques critiques assez récurrentes qui reviennent assez souvent sur One Piece, qui sont un peu généralisées si tu veux, hein, mais qui sont pas si véhémentes que ça. D'ailleurs, à ce propos, si tu les connais pas, ces critiques, eh ben, je t'invite à aller voir la pause manga de Mr. Enzor sur One Piece, qui résume assez bien le délire. Sauf que tu peux pas la voir, parce qu'il s'est pris un strike, et que du coup la vidéo a été supprimée. Et ça, c'est un sourire de compassion. Je reviens, deux secondes. Mais ça on va en reparler plus tard. Et puisque One Piece est une source intarissable de débat, il était logique que le peuple d'internet réclamait l'avis du chef sur le sujet. Et le chef c'est moi, alors ça tombe bien. Ouais. Et j'ai longtemps évité le sujet, et ce n'est pas comme certains semblent le penser, par peur d'aborder le sujet. C'est un peu débile comme remarque ça d'ailleurs, hein. Je veux dire, c'est quoi le plus gros risque pour moi de parler de One Piece? Faire trop de vues? Ah non, non, arrêtez, il y a trop de YouTube Money qui me tombent dessus, non, il y en a trop, arrêtez, reprenez-la, j'en veux pas, non, non. Ouais, des fois, il y en a, ils sont vraiment très cons quand même, hein, ouais. Mais la principale raison, c'est que je ne trouvais pas d'angle intéressant sous lequel aborder One Piece. Aborder, pirate, One Piece, ça c'est cadeau pour toi, ça. Blague. Mais c'était une excuse bidon, en fait j'avais tout simplement la flemme de tout me retaper One Piece. Mais paradoxalement, plus j'attendais, ben plus j'avais de retard à rattraper. Ouais, ça m'arrive parfois d'être con. Moins souvent qu'à toi, mais ça m'arrive, ouais. Bref, qu'est-ce que je pense donc de One Piece? Eh ben je vais être clair, net et précis à propos de One Piece. One Piece, ça déboîte de sa grand-mère la Marines, d'accord? C'est absolument énormément cosmique, c'est juste une des œuvres majeures de ce siècle et c'est bien parti pour que ça le reste pour longtemps. On en reparlera après. Mais en gros, je kiffe One Piece. Hashtag kiff, ouais. Il y a énormément de gens qui avec cette vidéo s'attendent à que je défonce One Piece comme un gros bâtard. Eh ben je suis désolé mais non. Et en fait je suis même pas désolé. En fait je t'emmerde je crois, ouais. Ouais je suis un peu agressif mais c'est parce que j'ai horreur que des gens aient des certitudes sur ma façon de penser. Ça m'énerve un petit peu ça, ouais. Parce que petit écoute-moi bien.
tu ne rentreras jamais dans ma tête. Et crois-moi sur parole, tu ne vas absolument pas rentrer dans ma tête. Parce que ce que tu y trouveras sera tellement immensément dense et complexe que tu seras pris d'un effroyable sentiment de terreur. Parce que quand toute raison et cohérence disparaît, quand l'inconnu te fait face, il ne te reste plus que ça, la terreur. Et cette terreur ne te quittera plus jamais. C'est toi qui voulais entrer dans mon esprit, mais en réalité ça sera moi qui sera rentré dans le tien. Et sache que dorénavant, peu importe où tu te trouveras dans l'univers, tu ne seras plus jamais seul. Salon. Wouh, je suis parti vachement loin là. Hein, tu m'as vu partir ou pas là? C'est chaud. One Piece c'est énorme et pour bien des raisons, et là tu te demandes très certainement mais quelles sont donc ces raisons? Eh ben je vais te le dire mon bon ami. Je ne vais pas te faire l'affront de te résumer One Piece, mais tu n'es pas sans savoir que l'univers de One Piece est très riche et très vaste, et que c'est une des principales qualités du titre. Et là tu vas sans aucun doute me dire que oui mais des mangas où l'univers très riche, très vaste, il y en a plein d'autres, et tu auras tout à fait raison, et là tu te demandes en plus, mais en quoi l'univers de One Piece serait plus riche, plus dense ou même plus intéressant que d'autres? Qu'est-ce qui différencie l'univers de One Piece de l'univers de Naruto, de Fairy Tail, de Bleach ou d'autres conneries du genre? Eh ben je vais te le dire. L'univers de One Piece nous est expliqué, présenté et décrit avec énormément de soins et de détails. Dans One Piece, il n'y a absolument rien qui nous est pas expliqué. Chaque ville, chaque royaume, chaque objet, chaque bateau nous sont détaillés avec minutie. Si bien que l'univers de One Piece a développé son propre langage, et par conséquent il en devient crédible, concret, palpable. Et ça c'est très dur à instaurer comme genre d'univers, et c'est souvent un des éléments clés à la réussite de grandes sagas univers, comme Harry Potter, Star Wars, Le Seigneur des Anneaux, Zelda, Pokémon. Bien évidemment, je mets pas l'univers de Pokémon au même niveau que Le Seigneur des Anneaux, mais c'est pour l'exemple, comme ça tu piges, je donne plein d'exemples, comme ça tu piges de quoi je parle, parce que je connais pas ton niveau de culture aussi moi, d'accord? Je fais que ce que j'ai. Et il y a une autre caractéristique dans leur construction que ces univers ont en commun, une chose super importante, qui est souvent la clé de voûte d'un succès d'une grande saga comme ça. Hein. Quand tu te crées un univers, le plus important et le plus dur à faire, c'est de se créer une mythologie. Et One Piece s'est créé une mythologie absolument fascinante. Ce qui fait qu'un univers est crédible, concret, dense, et ça je pense que n'importe quel scénariste, écrivain ou auteur de toutes sortes sera d'accord là-dessus, c'est que ton univers est une histoire dans son histoire. Il faut que le lecteur ait le sentiment que l'univers qu'il découvre a existé et vécu bien avant qu'il n'y rentre pour découvrir l'histoire que tu veux lui raconter. Et pour rendre ton univers encore plus extraordinaire, il faut que les histoires qu'il ait connues soient tellement épiques qu'elles ne soient plus des histoires, mais des mythes, des légendes. Et One Piece est blindé de mythes et légendes en tout genre, d'histoires dans les histoires. Et c'est là-dedans que One Piece est super balèze. Tous ces héros mythiques, toutes ces légendes, toutes ces histoires forment un immense tout cohérent et vivant. C'est tellement détaillé, ramifié que rien que ça, même sans prendre en compte l'histoire de Luffy, rien que de découvrir et apprendre tous ces mythes rend l'univers de One Piece absolument fascinant. Tellement fascinant qu'il existe tout un tas de communautés de fans qui se regroupent autour de plusieurs théories qu'ils mettent en place les gars. C'est des ouf. Et dernièrement il y a une théorie qui a pas mal buzzé autour de One Piece, c'est la fameuse One Piece théorie. Hein. C'est une théorie qui explique un peu qu'est-ce que ça serait le One Piece au final, qui se tient pas mal et qui est pas mal intéressante à suivre. Donc essaye de chercher ça, ça peut être bien. Et des théories du genre sur One Piece, il y en a des tonnes et des nouvelles tous les jours. Et réussir à fasciner autant de monde à ce point-là avec un simple manga, c'est franchement balèze. Mais je t'entends déjà dire que l'univers de One Piece n'est absolument pas réaliste, donc du coup il ne peut pas être crédible. Et bah ça c'est des conneries. Ouais. Et là j'ai envie de dire que tu te trompes complètement, que le réalisme et la crédibilité ça n'a rien à voir. Ouais. La crédibilité quand on parle de fiction n'a absolument rien à voir avec le réalisme. Un univers fictif est crédible à partir du moment où il reste pertinent vis-à-vis de lui-même et vis-à-vis du spectateur. Et vice versa. Alors cette phrase là, même pour moi c'est pas évident de la lâcher, alors ce que je vais faire, je vais te l'afficher à l'écran là, et je vais te laisser le temps de la digérer un petit peu, parce que de toute façon je vois pas de meilleure explication possible à ça. Donc voilà, regarde, prends ton temps, analyse la phrase, retiens-la, voilà. C'est bon, ça y est là? Ok, on passe à autre chose alors du coup, hein? Ouais. Alors si tu suis mes vidéos assidûment, tu as sans doute noté qu'il m'est souvent arrivé de dire que dans pas mal de cas, le développement de l'univers d'une œuvre est secondaire, et absolument pas essentiel pour le développement des personnages et de leur histoire. Oui parce que quand tu lis un manga, c'est avant tout pour les personnages et leur histoire, hein. Si tu veux découvrir des endroits et des lieux, bah tu lis un guide touristique et arrête de faire chez le monde. J'avais notamment dit ça en ce qui concerne Sword Art Online. Rien à branler qu'on nous explique comment Kirito a farmé comme un bâtard dans le donjon de la connerie du 28e niveau. Ce qui nous intéresse, c'est son évolution en tant que personnage avant tout. On peut tout à fait se contenter de ce qu'on nous montre parce que ça n'apporterait rien de plus au développement du perso. Or, dans le cas de One Piece et comme dans d'autres œuvres, le développement aussi poussé de l'univers sert parfaitement le développement des personnages. Ce qui m'amène à mon second point, qui reste quand même très proche du premier, puisqu'encore une fois, on va causer mythologie. Intéressons-nous au héros, Monkey D. Luffy. Au départ de l'aventure, c'est juste un petit gars de la côte, qui a par inadvertance bouffé un fruit magique qui l'a rendu élastique, et qui décide de partir réaliser son rêve, devenir roi des pirates. Au fur et à mesure de son chemin, il se fait des amis, se constitue un équipage, bat des méchants et commence peu à peu à se bâtir une jolie réputation. Et plus il avance, plus il rencontre des personnages emblématiques, voire légendaire, et plus il en rencontre, plus il devient lui-même un personnage emblématique au sein de l'univers One Piece. Enfin, entendons-nous bien, tous les héros de shonen finissent par devenir des personnages emblématiques au sein de leur propre univers, hein. C'est un peu le but des 3/4 des histoires d'ailleurs. Mais je trouve que dans One Piece, l'auteur est parfaitement conscient de ça, et utilise ça parfaitement bien pour faire en sorte que les aventures et les exploits de Luffy aient quelque chose de grandiose. Et il fait ça en grande partie en s'appuyant sur la mythologie qu'il a créée. Plus Luffy avance, plus on en apprend sur lui et sur son passé, plus on découvre qu'il est loin d'être un petit gars lambda avec un rêve,
c'est le fils du chef révolutionnaire Dragon, le frère de Ace au point ardent et le petit-fils de l'amiral Garp. Du coup, depuis qu'on sait tout ça, il y a pas mal de gens qui pensent que Luffy du coup n'est plus un simple petit gars avec un rêve, mais simplement un fils d'eux qui est balèze parce que c'est dans ses gènes, entre guillemets. Et que par conséquent, le personnage de Luffy a un peu perdu de son charme, ce qui n'est pas totalement faux, mais la bonne question à se poser, c'est pourquoi Oda a fait ce choix-là. Et pour répondre à cette question, il va falloir s'intéresser à la structure même des récits héroïques. Et pour parler de ça, je vais devoir te causer de Joseph Campbell, qui a écrit Le héros aux 1000 visages. Et là, ça devient culturel, ouais. Et Joseph Campbell, c'est un gars qui a analysé un peu tous les mythes et légendes, récits mythologiques de l'histoire humaine, et qui les a théorisés. Et il en a sorti sa fameuse théorie du monomythe. En gros, toutes les histoires du genre humain suivraient un ensemble de codes et d'étapes similaires. Et si jamais tu t'intéresses un peu à l'écriture, je te conseille de jeter un œil là-dessus, c'est super intéressant. Bon, et que ça soit clair, ce que je vais te dire là va pas être exactement ce que le gars a tenté d'expliquer, mais moi je vais essayer de te retranscrire ce que moi j'ai compris du truc, et ce que j'ai appris aussi. Voilà. Bon, faut savoir que George Lucas s'est pas mal appuyé sur le bouquin de ce mec-là pour créer l'univers de Star Wars. Donc a priori, le gars dit pas trop de la merde de base. Donc on peut être confiant dessus. Hein, voilà. One Piece, pour moi, et je pense que dans l'esprit d'Oda c'est pareil, c'est un récit mythologique, une épopée. One Piece, si tu regardes bien, c'est le même délire que l'Odyssée. Sauf que Luffy, il affronte pas des dieux, mais des pirates tout aussi mythiques que des dieux dans un sens. En plus, pas mal de pirates dans One Piece s'inspirent de pirates qui ont réellement existé et qui sont devenus des grands noms de la mythologie pirate. Donc quelque part, ça colle ce que je te raconte. Bref, en grosso merdo, un des points de la théorie de Campbell, c'est que le héros, pour s'accomplir en tant que héros, doit non seulement dépasser ses opposants, mais aussi ses mentors. Et quand je dis mentor, ça peut être n'importe quoi, ça peut être tes parents, ton oncle, ton maître, une chèvre, tout ce que tu veux en fait. Luffy affronte des mythes, et pour battre ces mythes, il doit devenir un mythe plus grand encore, et aussi dépasser ses mentors. Et si tu veux rendre ça impressionnant, grandiose, il te faut des mentors qui en imposent grave, qui soient à la hauteur des mythes qu'il affronte. C'est pour ça que Luffy, c'est le protégé de Shanks le Roux, le petit-fils de Garp, le frère d'Ace et le fils de Dragon. Parce que pour atteindre son but, devenir le roi des pirates, soit le personnage le plus emblématique et mythique de tout l'univers One Piece, il devra être au minimum plus mythique, plus légendaire que ces gars-là. Et ça, je trouve ça vachement puissant. Bon, et là, je te cause de Luffy parce que c'est le personnage principal, le One Piece, mais ça s'applique à tous les membres de l'équipage et à pas mal d'autres personnages du manga aussi, ce que je suis en train de te dire. Et cet aspect-là de One Piece, je trouve ça que c'est vachement grisant. Ouais. Cependant, puisqu'on en a parlé du développement des persos dans One Piece, il faut dire que même si pour ma part, il est très bien géré jusqu'ici, même si par moments certains persos sont en retrait par rapport à d'autres, ce qui est logique et sensé quand on y pense, parce qu'il n'est pas toujours nécessaire d'insister sur Franky ou Robin à chaque arc, parce que le contexte, l'histoire et ses intentions ne sont pas forcément propices pour en dévoiler plus sur eux. Et c'est tant mieux quelque part, parce que sinon, si développer les personnages à chaque fois, ça serait une véritable cacophonie, on pigerait plus rien. Bref, même si c'est bien géré, quand tu t'intéresses à la structure des récits, même la structure des shonen neketsu en général, et que tu analyses One Piece, il y a un truc qui normalement te saute à la gueule. Normalement, quand tu fais pas attention à ce genre de détails, y a aucun risque que ça te gâche le délire. Par contre, quand t'es un petit convertatillon comme moi et que tu remarques ça, ça peut quand même te gâcher un peu One Piece. Le truc que je m'apprête à te dire est tellement tout con que ça pourrait foutre en l'air tous les mérites que j'ai balancés avant sur la structure de One Piece. Hein. Ce que je vais dire est tellement idiot que ça pourrait même te gâcher complètement le plaisir de lire One Piece. Bon, j'exagère un peu, mais je pense que quand tu vas savoir ce que je vais te dire, tu vas faire ah merde, mais c'est vrai en plus. Aucun membre des Mugiwara n'a le même objectif. Bon, là tu t'es pas dit merde, c'est vrai en plus, que t'as sûrement déjà capté le délire. Mais pour que tu comprennes mieux le problème que ça pose, je vais te poser des exemples concrets. Ça, tu comprendras mieux où je veux en venir. Dans Saint Seiya, Shun, Shiryu, Seiya et Yoga ont tous pour objectif de défendre Athéna. Les Power Rangers, ils ont chacun pour but de défendre la Terre. Les X-Men ont tous pour but d'être acceptés en tant que mutants par la société. Les gars de la New Team ont tous pour but de gagner le championnat. Dans l'équipage des Mugiwara, il y en a un qui veut devenir roi des pirates, l'autre qui veut devenir le meilleur sabreur, l'autre qui veut être la meilleure cartographe, l'autre qui veut construire le meilleur bateau, l'autre qui veut connaître l'histoire du monde, l'autre qui veut trouver la mer parfaite pour de la bouffe. Qu'est-ce que ces mecs font ensemble? Si on reste dans la logique d'un récit, il n'y a aucune raison valable que ces gars bossent en équipe. Là, tu peux y aller. Ah merde! Mais c'est vrai en plus. Ah merde! C'est vrai en plus! Et là, tu prépares sans doute déjà une armada d'arguments pour me dire que je raconte de la merde. Mais je me dois de rajouter que le manga existe depuis plus de 20 ans, 78 tomes et plus de 800 chapitres, et à moins que j'ai raté un truc, à aucun putain de moment ce trou béant dans l'histoire n'a été comblé, ni même abordé, alors que ça devrait être la priorité maximale. Et c'est un putain de problème, parce qu'ok, individuellement les persos se tiennent totalement, mais à l'échelle de l'équipage qui est quand même un élément plus que central dans une histoire de ce genre, et d'autant plus dans un shonen, ça ne tient pas debout. Mais tu me diras qu'One Piece est prévu pour durer, et qu'il n'est pas impossible qu'on aborde ce problème là dans le futur, mais quand même 20 ans sans aborder ce délire là, ça fait beaucoup quand même. Bref, puisqu'on en est à parler des trucs qu'on pourrait reprocher à One Piece, continuons. Avoir un univers et une mythologie super riche est en réalité autant une formidable qualité qu'un handicap. Une qualité parce que, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, ça rend ton univers fascinant à de nombreux points de vue, et un handicap parce que plus ton univers est riche, plus il est difficile d'y entrer. Et énormément de gens ont du mal avec l'univers de One Piece, et c'est tout à fait compréhensible. Parce que sur le papier, faut être honnête, One Piece normalement ça aurait jamais dû marcher à ce point-là. Déjà, c'est à cause de piraterie, un genre complètement mort depuis la fin des années 60-70 si j'ai pas de conneries. Le style de dessin est complètement en dehors
dehors des standards des mangas de son temps. Les chara-designs sont complètement chelous, l'univers à première vue est totalement débile, et surtout le héros ressemble à ça et a le putain de pouvoir d'être élastique. Et quand tu connais pas One Piece, le pouvoir de l'élasticité, tu te dis qu'il est nul à chier ce pouvoir, putain. Pourquoi tu crois que les 4 fantastiques ça a jamais marché au cinéma? Parce qu'être élastique c'est chiant, putain. Hein, t'as la meuf invisible, t'as le gant en feu, t'as le gant en pierre, ça c'est cool, l'autre il est élastique, mais tu t'es fait niquer mon gars, c'est un pouvoir de merde sans déconner. Pourquoi je m'énerve moi? Je sais même pas. Alors oui, c'est tout à fait compréhensible qu'on ait du mal à se mettre à One Piece, même moi au début j'ai eu du mal. Et pourtant, ça a pris le temps que ça a pris, mais One Piece a réussi à s'imposer et à devenir le manga le plus vendu de tous les temps. Même si aujourd'hui ça veut pas dire grand chose parce que le contexte est complètement différent déjà, il y a 2 fois plus de tomes que Dragon Ball, déjà, et en plus le contexte est complètement différent parce qu'à l'époque de Dragon Ball, le marché n'était pas aussi développé qu'aujourd'hui, donc du coup c'est normal, parce que dans les années 80-90 c'était pas aussi répandu les mangas, alors qu'aujourd'hui maintenant tout le monde lit des mangas, c'est pour ça que One Piece il est mieux vendu. Donc ça veut rien dire, c'est qu'un chiffre quelque part. Ouais. Bref, l'univers n'est pas forcément accessible à tous, mais ça c'est à chacun de voir un peu son délire, c'est tout à chacun de voir s'il arrive à rentrer dans le délire de One Piece ou pas. C'est pas en soi la faute à One Piece. Ça. Ensuite, on reproche souvent à One Piece de se répéter d'arc en arc, et c'est pas tout à fait faux, mais c'est un peu faux quand même. One Piece respecte toujours ou presque le même schéma dans ses histoires, le même canevas, la même structure narrative, et tout le monde la connaît. L'équipage arrive sur une île, ils explorent l'île, ils s'attirent ensuite des ennuis avec des méchants. L'équipe est donc amenée à se séparer, affronter des adversaires chacun de leur côté. Ils doivent ensuite se retrouver avant la fin d'un compte à rebours quelconque afin d'éviter une catastrophe, puis le film est une branlée au gros méchant. Mais faut pas confondre la réutilisation d'une structure de récit et le fait que ça soit toujours la même histoire, parce que c'est pas pareil. Parce qu'à part 2 ou 3 arcs qui pour le coup ont oui plus ou moins les mêmes enjeux si tu réduis leur synopsis au strict minimum, genre Alabasta, Dressrosa et l'île des hommes poissons, si tu les résumes vraiment au strict minimum, le but c'est de virer des pirates du pouvoir, plus ou moins, ou d'empêcher les pirates de prendre le pouvoir dans un pays. Mais c'est vrai, je résume vraiment grossièrement, c'est plus complexe que ça, mais t'as compris les bails. Les autres arcs de One Piece racontent tous quelque chose de différent, et ce serait vraiment de la grosse mauvaise foi d'affirmer le contraire. Parce que si tu regardes bien, toutes les séries respectent toujours leur propre schéma. Naruto a le sien, Bleach a le sien, Dragon Ball a le sien, Jojo Bizarre Adventure a le sien. Si tu regardes n'importe quelle histoire d'assez près, tu en dégages forcément au bout d'un moment un motif qui se répète, au moins partiellement. D'ailleurs, c'est exactement ce qu'a fait Joseph Campbell avec son monomythe. Si tu veux reprocher ça à One Piece, il faut le reprocher à toutes les autres histoires de la création. Parce que si tu pousses le délire à fond, toutes les histoires de l'univers ont un début, un milieu et une fin. Du coup, on peut toujours dire que c'est toujours la même chose ou pas, là? Hein? On peut le dire ou pas? Bon, normalement, après un argument comme ça, tu retournes te mettre au lit, tu vas téter ta mère, mais reste un peu, on n'a pas fini. Mais toutefois, je peux comprendre que ce sentiment de répétition se fait ressentir par beaucoup de monde, parce que comme je l'ai dit, One Piece ça dure depuis 20 ans, et au bout de 20 ans, tu commences forcément à connaître les ficelles du truc, c'est logique. Ce qui m'amène à une autre critique récurrente à propos de One Piece. Depuis l'ellipse des 2 ans, One Piece, c'est moins bien. Je suis pas du tout d'accord avec ça, mais je comprends tout à fait pourquoi tu as ce sentiment. C'est un peu ce que j'appellerais le syndrome post-éclipse dans Berserk. Bon, c'est sûr que l'exemple va pas te parler si tu connais pas Berserk, mais t'as plutôt intérêt pour ta gueule de connaître Berserk. T'es au courant que beaucoup trouvent le titre moins bien après l'éclipse. Eh bien pour One Piece c'est un peu pareil. La grande guerre de Marineford c'était l'apothéose, la fin d'une ère. Un putain de climax, de point culminant. C'était grandiosement épique et on savait qu'à partir de ce moment, plus rien ne serait plus jamais pareil dans l'univers de One Piece. Mais à la différence de Berserk qui a complètement changé de cap, One Piece est finalement, en tout cas pour les arcs récents, resté exactement sur la même ligne. Ok, les persos sont plus vieux, ont de nouveaux pouvoirs, la mythologie One Piece s'est élargie. Mais concrètement, qu'est-ce qui différencie Dressrosa ou Punk Hazard de n'importe quel autre arc précédent Marineford? Ce que je veux dire, c'est est-ce qu'on a réellement l'impression de lire un One Piece différent de celui d'avant? Bah en toute honnêteté, non. Du coup je peux tout à fait comprendre, surtout après 20 ans, que certains commencent à se lasser du même schéma qui se répète. Mais bon, tant pis. Pour ma part, je trouve que One Piece est toujours aussi bien, mais il faut bien admettre que ça n'a pas vraiment changé depuis l'avènement d'une nouvelle ère. Mais après ça dépend de tout à chacun de comment tu vois le truc, voilà. Est-ce qu'il y a forcément besoin de nouveautés pour rester intéressant et divertissant? C'est ça la question à se poser, ça dépendra de chacun encore une fois. Bon et là je pense avoir fait le tour à peu près des critiques récurrentes qu'on balance sur One Piece. Bon j'évoque pas le fanservice, soi-disant fanservice, parce que ça doit être un problème qui vient de l'animé, parce que je me suis retapé tout le manga et je l'ai pas vu ton fanservice. Donc Osef, je m'en branle, voilà. Pas venu me faire chier que ça. Je vais toutefois rajouter un dernier reproche à One Piece qui est cette fois tout à fait personnel et qui est directement hérité des qualités de One Piece. One Piece c'est riche, très riche, et les histoires sont denses, peut-être même un peu trop denses. Le rythme va à 200 à l'heure et on suit toujours au moins 10 histoires en même temps, et chaque putain de nouveau personnage raconte sa propre histoire. Il se passe donc beaucoup de choses en même temps. Et très sincèrement, j'ai parfois eu du mal à suivre, j'ai même parfois été saoulé par toutes les informations qu'Oda nous balance à la gueule. Faut vraiment être à fond dans le délire pour tout suivre de manière fluide. Attention, je ne dis pas que tout n'est pas fluide, ça s'enchaîne très bien, c'est bien raconté, mais ça a beau rester cohérent, être bien compté, ça n'en reste pas moins super dense. Si tu rajoutes à ça des plans surchargés de persos, de détails et de bulles, et surtout si tu te tapes toute la série à la suite, One Piece ça devient très éprouvant à lire. Attention, tu t'éclates toujours, mais tu souffres.
En fait, je pense que le manga One Piece est trop petit pour contenir l'univers de One Piece. One Piece a clairement le potentiel de devenir un univers étendu à d'autres titres, et au lieu de nous balancer du Chopperman débile, il devrait plutôt nous balancer des spin-offs sur Law ou Sabo, ce serait totalement pertinent, et ça permettrait d'alléger un peu le contenu de One Piece, mais c'est complètement personnel. Malgré tout ça, One Piece reste un putain de manga, et rien que le fait qu'un délire pareil ait réussi à marcher un spoiler relève du putain de miracle. One Piece c'est fun, palpitant, c'est un appel à l'aventure, à la passion et au rêve, et c'est bien plus intelligent et profond qu'il n'y paraît, ça parle de différence, d'émancipation, de savoir, de politique, d'écologie, d'humanisme. Bref, One Piece c'est complet, et je peux comprendre qu'on n'adhère pas au délire, mais on peut nier que One Piece est une œuvre totale, et surtout totalement géniale. Et j'aurais pu tout à fait arrêter cette vidéo là, mais il reste une ultime question à laquelle je dois répondre, et je suis persuadé que tu as regardé cette vidéo juste pour m'entendre répondre à cette question. One Piece est-il meilleur que Dragon Ball? Je refuse de répondre à cette question. Chef, tu dois répondre à cette question. Tu veux que je réponde à la question, hein? Je veux que tu répondes à cette question. Tu veux une réponse? Je veux une réponse. Tu veux une réponse? Je veux la vérité. Tu pourras pas la supporter, la vérité! Tu pourras pas la supporter! One Piece sur le papier est qualitativement meilleur que Dragon Ball. C'est plus dense, plus subtil, plus complet, plus intelligent que Dragon Ball. C'est un fait incontestable. Mais est-ce qu'au regard de la postérité, One Piece sera-t-il plus grand que Dragon Ball? À vrai dire, j'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est que Dragon Ball aura accompli ce que One Piece ne pourra jamais faire et qu'aucun autre manga après lui ne pourra jamais faire. Être un des premiers mangas à avoir autant marqué l'histoire et les esprits. Être l'un des mangas qui, quoi qu'on en dise, a été un des plus influents sur le monde du manga et sur la pop culture en général. Dragon Ball a défriché des terres nouvelles que One Piece se contente aujourd'hui d'explorer dans son sillon. Dragon Ball c'est le précurseur, le feu de Prométhée, le Big Bang, et One Piece en est son digne héritier. Et comme Luffy qui est destiné à dépasser les mythes de son univers, One Piece est destiné à dépasser la légende qu'est et sera toujours Dragon Ball. Et si tu doutes de cet héritage, suffit de regarder One Piece. L'un des mystères les mieux gardés dans One Piece est le mystère qui entoure l'héritage de la volonté du dé. La signification de ce dé est encore inconnue et a sûrement plusieurs sens. Et grâce à ce que je viens de te dire, tu pourrais au moins tenter d'en deviner un de ces sens. Sans déconner, c'est pas du mot de la fin qui claque ça? Hein, franchement, c'est qui là? C'est qui? Voilà, c'était enfin le menu manga sur One Piece. J'espère que t'auras kiffé, j'espère que ça aura comblé tes attentes. Et puis même si c'est pas le cas, je m'en fous, t'auras eu ce que j'avais promis. Ouais, j'ai promis One Piece, tu as eu One Piece. Bon, je parlerai pas souvent de One Piece sur cette chaîne parce que c'est pas, même si je trouve que c'est énorme, c'est pas franchement ma passion, c'est pas mon délire. En revanche, si tu veux une chaîne qui parle de One Piece, qui fait que ça d'ailleurs, tu regardes One Piece Passion TV. Le gars il est super sympa, il est vraiment passionné, le gars il part dans des délires, même moi ça me choque. Il part dans des délires de One Piece comme je pars dans les délires dans Dragon Ball. Donc si t'es un fan de One Piece, suis cette chaîne One Piece Passion TV parce que c'est sympa. Ouais. Et encore une fois, merci à tous les tipeurs pour leur soutien, même ceux qui tipent pas, on vous remercie pour regarder nos vidéos, partager tout ça, c'est cool, Facebook, Twitter, toutes ces conneries, voilà. Hein. Et maintenant qu'on s'est enfin débarrassé de One Piece entre guillemets, parce qu'on s'est pas foutu de ta gueule, là il y a une bête de vidéo quand même, faut pas déconner, hein, on va pouvoir reprendre le rythme des menus manga normal. Donc attention, là ça va envoyer du lourd, ça va envoyer du steak, on va parler de trucs, hein, ça va envoyer du pâté au steak, c'est quoi ce que je veux dire, attention, hein. Bon, moi je me casse par là maintenant, et puis à la prochaine.